7 signes que le Saint-Esprit habite en toi. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble déconnecté. Peut-être que tu as déjà eu cette sensation, un vide profond, une sorte de manquement que ni l'amitié, ni la carrière, ni même les plaisirs de la vie n'ont réussi à combler. On se retrouve là, à chercher quelque chose, sans savoir exactement quoi. La vérité, c'est que ce sentiment de vide n'est pas un hasard. Il est souvent un appel, une invitation discrète à chercher quelque chose de plus grand, de plus réel, quelque chose qui va au-delà des plaisirs temporaires. Tu n'es pas seul dans cette quête. Ce manque que tu ressens est la chance de découvrir une vérité puissante. La présence du Saint-Esprit, cette force divine qui a été promise par Jésus, est à tes côtés. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite ou d'une croyance lointaine. C'est une réalité tangible, une présence vivante, prête à entrer dans ta vie, à t'apporter la paix, à te guider, à te renouveler. Aujourd'hui, je vais te partager 7 indices qui montrent que le Saint-Esprit vit réellement en toi. Ces signes ne sont pas des mystères inaccessibles, réservés à quelques privilégiés, mais en réalité, ce sont des signes concrets et vécus au quotidien. Ils sont là, à portée de main, et peuvent transformer ta vie si tu les reconnais. Avant de commencer, prends un instant pour soutenir cette vidéo. Abonne-toi, laisse un like et partage tes pensées en commentaire. Qu'est-ce que la présence du Saint-Esprit signifie pour toi? Cela pourrait inspirer d'autres à ouvrir leur cœur à cette vérité. Maintenant, plongeons ensemble dans ce voyage spirituel. Le premier signe que le Saint-Esprit habite en toi est une connexion vivante avec Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une abstraction ni une simple énergie spirituelle qu'on invoque dans les moments de besoin. Non, il est bien plus que cela. Il est une présence vivante, une personne réelle qui se tient à tes côtés, prêt à te guider à chaque étape de ta vie. C'est comme un ami fidèle, un conseiller sage qui ne t'abandonne jamais, même quand tu te sens perdu dans les méandres de tes pensées ou de tes émotions. Tu vois, souvent dans la vie, on cherche des réponses. On s'efforce de comprendre ce qui se passe autour de nous, ce que Dieu attend de nous, ou même simplement pourquoi certains événements se produisent. Et c'est dans ces moments que l'Esprit Saint intervient. Il ne s'agit pas d'une voix tonitruante ou d'une apparition, mais d'une douce conviction intérieure, d'un souffle subtil qui te guide. Il t'amène à une compréhension nouvelle, à une illumination soudaine lorsque tu lis les Écritures, ou lorsque tu pries avec un cœur ouvert. Tu sais, il y a des fois où, en méditant sur un verset, tu sens une lumière se faire dans ton esprit, une clarté qui semble te dépasser. Tu n'avais pas vu cela avant, mais maintenant, tout devient évident. C'est l'Esprit Saint qui, lentement mais sûrement, éclaire ton chemin, te montrant non seulement les vérités profondes de la Bible, mais aussi comment elles s'appliquent à ta propre vie, à tes défis, à tes aspirations. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais une compréhension profonde qui touche ton cœur et ton âme. Quand l'Esprit illumine ta pensée, il te révèle la vérité de Dieu de manière vivante et pertinente. Cela transforme non seulement la façon dont tu vois le monde, mais aussi la manière dont tu te connectes à Dieu et aux autres. Deuxième, une transformation intérieure. Le Saint-Esprit n'arrive pas dans ta vie comme une intervention soudaine et spectaculaire. Il ne fait pas des changements brusques du jour au lendemain, mais il agit lentement, doucement, comme un sculpteur qui façonne une œuvre d'art. Chaque mouvement est précis, chaque geste est intentionnel, et chaque transformation prend son temps. Ce processus, bien que progressif, est d'une profondeur inouïe. L'Esprit ne se contente pas de te changer en surface. Il va au fond de ton cœur et de ton âme. Il commence par enlever les craintes, les doutes qui t'empêchent de vivre pleinement. Il s'attaque aux blessures cachées, celles du passé qui parfois t'entravent sans même que tu t'en rendes compte. Tu sais, il y a des choses que nous portons, des souvenirs de blessures, des peurs, des regrets. Parfois, on les garde enfouis dans nos cœurs, pensant que le temps les effacera. Mais l'Esprit, avec une douceur infinie, va les guérir. Il ne force pas, il ne brise pas tout d'un coup. Il sait que la guérison doit être douce et progressive. Il transforme aussi ta manière de penser et d'agir. Ce qui te semblait autrefois difficile devient soudainement possible. L'Esprit Saint te donne un cœur renouvelé, un cœur capable d'aimer davantage, de pardonner plus facilement, de vivre dans la paix.
Il façonne chaque aspect de ton être pour qu'il reflète l'amour de Dieu. Peu à peu, tu remarques des changements. Ce qui semblait impossible devient une réalité, comme si tu avais toujours été capable de cela. La patience, la bienveillance, la paix intérieure. Voilà ce que l'Esprit produit dans ta vie. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu, où chaque jour te rapproche un peu plus de l'image que Dieu a pour toi. C'est dans ce processus que tu te sens vraiment plus proche de Dieu, plus aligné avec ce qu'il désire pour ta vie. Et même si parfois tu ne vois pas immédiatement les fruits de cette transformation, sache que chaque étape compte. Chaque jour de ce voyage te rapproche de ton potentiel spirituel. Troisième, des fruits spirituels qui se développent. Imagine un arbre chargé de fruits mûrs et colorés. Chaque fruit est le témoignage visible d'un processus invisible. Des racines profondes absorbant les nutriments, des branches exposées à la lumière et un équilibre subtil entre pluie et soleil. Ta vie, lorsqu'elle est guidée par le Saint-Esprit, ressemble à cet arbre. Les fruits que tu portes, l'amour, la joie, la paix, la patience et bien d'autres, sont les signes visibles d'une transformation intérieure nourrie par l'Esprit. Mais ces fruits ne poussent pas par hasard. Ils sont le résultat de l'action constante et patiente du Saint-Esprit en toi. L'amour, par exemple, dépasse l'amour conditionnel que le monde nous enseigne. C'est un amour qui pardonne même quand c'est difficile, qui donne sans attendre en retour, qui voit la beauté dans chaque personne, même dans celles qui semblent impossibles à aimer. Et que dire de la joie? Pas simplement un bonheur éphémère, mais une joie profonde qui subsiste même dans les moments difficiles. C'est cette étincelle qui te permet de continuer à avancer quand tout semble sombre, une lumière intérieure qui brille, parce que tu sais que tu es porté par quelque chose de plus grand que toi-même. La patience, quant à elle, devient une force. Là où tu aurais pu céder à l'impatience ou à la colère, tu trouves la capacité d'attendre, de faire preuve de compréhension. Ce n'est pas un effort surhumain, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui te transforme subtilement pour que tu deviennes une version plus aimante, plus apaisée, plus forte de toi-même. Ces fruits ne sont pas seulement destinés à t'enrichir toi, ils touchent aussi les autres. Quand ceux qui t'entourent voient cette paix, cet amour ou cette bonté en toi, ils en sont témoins et parfois en sont même transformés. Le Saint-Esprit agit non seulement pour changer ta vie, mais pour influencer ton entourage, en rendant visibles les signes d'une vie renouvelée par la puissance de Dieu. Quatrième, une guidance subtile, mais claire. Parfois, la vie ressemble à un labyrinthe. Tu te retrouves à un carrefour, face à des choix multiples, chacun portant des conséquences que tu ne peux prévoir. À ces moments, il est facile de se sentir perdu, écrasé par le poids de l'incertitude. Mais au milieu de ce chaos, une petite voix intérieure se fait entendre. Un murmure paisible qui te pousse dans une certaine direction. Ce n'est pas une simple intuition ou une coïncidence. C'est le Saint-Esprit, agissant comme un phare dans la nuit. Son guidance n'est pas toujours spectaculaire ou évidente. Il ne s'agit pas d'une pancarte géante ou d'une voix tonitruante qui te dit « Fais ceci, fais cela ». Au contraire, l'Esprit te guide avec subtilité. Il agit par des convictions soudaines, des idées claires qui surgissent alors que tu te débats avec des questions complexes. Parfois, c'est à travers une phrase dans les Écritures qui semble parler directement à ta situation. D'autres fois, c'est par des circonstances qui s'alignent de manière inexplicable, te montrant le chemin à suivre. Il est aussi ce sentiment de paix intérieure qui accompagne une décision juste. Tu peux hésiter, douter, peser le pour et le contre, mais quand tu t'apprêtes à faire le bon choix, l'Esprit te donne une paix qui transcende tes inquiétudes. Ce n'est pas forcément logique aux yeux du monde, mais cela résonne profondément dans ton cœur. Mais cette guidance exige aussi une posture d'écoute. Le Saint-Esprit ne force pas. Il parle dans le calme, dans le silence de ton cœur. Si tu es distrait ou que tu ignores ces signes, il attend patiemment, prêt à te montrer le chemin dès que tu tournes ton regard vers lui. Ce phare, toujours constant, te guide non seulement pour prendre des décisions importantes, mais aussi pour aligner ta vie sur la volonté de Dieu, une étape à la fois. Le cinquième signe est une force spirituelle dans les épreuves. Imagine te retrouver face à une montagne, immense et insurmontable.
Tout en toi crie que c'est impossible. Les défis sont trop grands, les obstacles trop nombreux. Et pourtant, au moment où tu es sur le point d'abandonner, une force intérieure se réveille. Cette force, ce n'est pas simplement du courage ou de la détermination. C'est une puissance divine, une énergie que tu n'aurais jamais pu mobiliser par toi-même. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il agit comme un appui invisible mais constant. Lorsqu'un coup dur frappe, un échec, une perte, une injustice, et que tout semble s'effondrer, l'Esprit intervient pour te relever. Il ne fait pas disparaître les épreuves, mais il te donne la force de les affronter. Une force douce, mais inébranlable. C'est la paix dans la tempête, la résilience face à l'adversité, et l'espérance même dans les moments les plus sombres. Souviens-toi de ces moments où tu as traversé ce que tu pensais insurmontable. La perte d'un emploi, une relation brisée, un rêve déçu. Peut-être que tu pensais ne jamais pouvoir te relever. Mais un jour, sans que tu comprennes vraiment comment, tu as retrouvé l'énergie pour avancer. Ce n'était pas le fruit de ta seule volonté. C'était le Saint-Esprit à l'œuvre, insufflant une force spirituelle qui dépasse ta faiblesse humaine. Et cette force n'est pas seulement pour toi. Elle te permet aussi de témoigner. Tu te tiens debout, face à l'adversité, non pas avec arrogance, mais avec foi. Quand tu parles de tes luttes et de la manière dont Dieu t'a soutenu, tu deviens un témoignage vivant de sa puissance. Le Saint-Esprit fait de toi une lumière pour ceux qui traversent leurs propres épreuves, une preuve tangible que même au creux de la vallée, la force de Dieu ne faillit jamais. 6. Une assurance de ton identité spirituelle. Il y a des jours où les doutes s'installent sournoisement, où tu te demandes si tu es vraiment assez bon, si tu mérites l'amour de Dieu, ou même si ta foi est réelle. Ces pensées, bien que familières, ne définissent pas qui tu es. Au cœur de ces moments de remise en question, une vérité demeure. Le Saint-Esprit, comme un sceau indélébile, témoigne de ton appartenance à Dieu. Ce sceau n'est pas une simple marque extérieure, mais une assurance intérieure profonde. Imagine une lettre scellée par un cachet royal, un symbole incontestable de son origine et de son importance. Le Saint-Esprit joue ce rôle dans ta vie. Il confirme que tu es aimé, choisi et appelé à un héritage éternel. Peu importe ce que les circonstances te disent, peu importe les voix qui te crient que tu n'es pas à la hauteur, le Saint-Esprit murmure doucement mais fermement que tu es un enfant de Dieu. Cette identité spirituelle n'est pas basée sur tes réussites ou tes échecs. Elle ne vacille pas lorsque tu fais des erreurs. Elle est inaltérable, car elle repose sur une promesse divine. En toi réside une paix qui surpasse l'entendement, une conviction douce mais immuable que rien, ni la peur, ni le doute, ni les épreuves, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et cette assurance influence tout. Elle transforme la manière dont tu te tiens face à la vie. Tu avances avec confiance, non pas en toi-même, mais en celui qui t'a scellé par son esprit. Elle change aussi ta perspective sur les autres. Quand tu sais que tu es aimé de Dieu, cela te libère pour aimer librement en retour, sans peur ni condition. Ce sceau du Saint-Esprit est plus qu'un symbole. C'est une preuve vivante de ta valeur, de ta place dans le royaume céleste et de ton destin éternel. 7. Une relation personnelle avec Dieu. La relation avec Dieu n'est pas une simple routine ou un devoir religieux. C'est une danse subtile, une communion intime qui va bien au-delà des mots prononcés ou des gestes appris. C'est là que le Saint-Esprit joue son rôle le plus précieux. Il ouvre un chemin direct vers le cœur de Dieu. Imagine un ami proche, quelqu'un qui te comprend sans que tu aies besoin d'expliquer. Cette proximité, cette intimité est ce que le Saint-Esprit rend possible entre toi et Dieu. Par lui, chaque prière que tu murmures, même celle qui manque de mots, devient un cri entendu et compris. L'Esprit traduit tes silences, tes soupirs, et même tes larmes en une langue céleste qui atteint le Père. Et cette connexion va au-delà des moments de prière formelle. Elle est vivante, présente à chaque instant. Dans les joies simples de la vie, comme un lever de soleil ou un éclat de rire partagé, l'Esprit te rappelle la tendresse de ton Créateur. Dans les épreuves les plus sombres, il te soutient, te rappelant que tu n'es jamais seul. Le Saint-Esprit transforme les Écritures en une lettre personnelle de Dieu pour toi. Chaque passage devient une conversation, un encouragement, une direction.
Il t'apprend à écouter la voix douce mais claire de Dieu dans les choix quotidiens, dans les défis, et même dans les moments d'attente. Cette relation n'est pas réservée à quelques élus. Elle est une invitation universelle. Dieu ne demande pas que tu sois parfait, il demande simplement que tu sois sincère. Ouvre ton cœur à cette relation et découvre un amour qui te connaît parfaitement, une grâce qui te soutient à chaque pas, et une présence qui ne te quittera jamais. Le Saint-Esprit ne se contente pas de connecter ton esprit à Dieu. Il invite ton cœur à battre en harmonie avec le sien, jour après jour. Si ces signes ont trouvé un écho en toi, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit est peut-être déjà en train d'agir dans ton cœur, de t'attirer doucement vers une vie plus profonde et plus épanouissante. Ou peut-être cherches-tu encore des réponses, des confirmations, des preuves tangibles de sa présence. Quelle que soit ta situation, tout commence par un acte simple mais puissant. Ouvrir ton cœur. Prie avec sincérité. Les mots n'ont pas besoin d'être parfaits ou compliqués. Dis simplement « Esprit Saint, guide-moi, transforme-moi, révèle-toi dans ma vie ». Ensuite, écoute. Sois attentif aux moments de paix inattendus, aux pensées nouvelles qui t'illuminent, aux petites transformations dans ta façon de voir et de vivre. Ces moments, aussi discrets soient-ils, sont souvent des preuves que l'Esprit agit en toi. La vie avec le Saint-Esprit est un voyage, un processus qui te renouvelle jour après jour. Alors, si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent des réponses. En aimant, en commentant et en t'abonnant, tu fais bien plus que soutenir cette chaîne. Tu participes à la diffusion d'une lumière qui peut transformer des vies. Découvrons ensemble la richesse de vivre pleinement avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir en toi et à travers toi. Que sa paix, son amour et sa puissance t'accompagnent chaque jour.